Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je sais, vous passionne, des animaux. Voilà, et j'ai la chance d'avoir avec moi une comportementaliste félin. Alors elle va tout nous expliquer, bien sûr. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé parce que vous savez qu'après la mort de mes quatre chats l'année dernière, j'en ai adopté deux. Et il y en avait une qui était elle était un peu dure quand même. Donc, Marilyn, c'est son nom, m'a beaucoup aidé et je suis très heureuse de pouvoir l'interviewer et de vous présenter aussi des petits trucs. Hein. Quand on a des chats, comment adopter les chats? Quand on a un souci avec un chat, bon, à un moment donné, à un autre, il y a toujours un souci, on a un petit souci. Eh bien, elle est là. Elle a 26 ans, hein, c'est ça d'expérience, hein, Marilyn. 24, oui, 24. bientôt, Bon, oui. allez, allez, 24. Bon, à 2 ans, c'est 24, c'est pas C'est 26. bien bon. Voilà. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour Alors, Liliane. je suis contente de vous accueillir parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'animaux, le blog, il y a un pic d'intérêt. Moi, j'ai le sentiment que plus on connaît les gens en ce moment avec tout ce qui se passe, plus les gens sont contents d'avoir des animaux, plus ils trouvent de réconfort avec les animaux. Enfin, est-ce que c'est ça que vous sentez aussi, vous? Tout à fait. L'animal fait vraiment partie maintenant enfin, depuis longtemps, je pense, mais fait vraiment partie de la vie des gens. Beaucoup d'animaux rentrent en fait dans la vie des gens et font partie de la famille. De la famille, voilà, c'est ça. De la famille, c'est vraiment un membre à part entière de la famille. Voilà. Ouais. C'est vraiment les considérer comme souvent beaucoup de mes clients me disent, ah bah là, j'ai notre chat, il est considéré comme notre enfant avant qu'on ait un enfant, vous voyez. Et après, ça Oui. devient le grand frère ou la grande sœur de l'enfant, justement, Bon, humain. oui, Voilà, il y en a beaucoup qui voilà. pensent qu'on est un peu zinzin, justement, parce qu'un animal, c'est un animal, mais Non, c'est réconfortant, un animal, et c'est vrai tout à que fait, moi, quand les deux derniers sont décédés, je me suis sentie très seule. tout à fait, oui, c'est sûr, Hein, c'est sûr. très très seule. Franchement, vous rentrez chez vous, il y a plus vos animaux, puis bon, c'est l'affection qui vous donne. Enfin, on va en parler. Alors, Marilyn, vous êtes comportementaliste félin. Alors, Oui. déjà, je voudrais vous demander si vous pouvez vous présenter aux personnes du blog et sur YouTube, et puis partout, ça va être diffusé, si j'ose dire. Oui. Comment vous êtes arrivé comportementaliste félin? Alors, depuis que je suis petite, j'ai toujours été entourée d'animaux. Bon, ça, voilà, hein, après, c'était. Et en fait, j'ai fait mes études d'abord en vente animalerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études au niveau des animaux, en fait. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup, il y a rien, vraiment pas grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a des études d'assistante vétérinaire quand on est un peu plus âgé. Sinon, après, ben, pour être auprès des animaux, ben, il n'y a pas 50 choses, hein. Il y a l'élevage de chiens à Saint-Gervais d'Auvergne, enfin, dans notre coin, voilà, chez nous. C'est une grande école du chien. Et après, il y avait l'animalerie. Donc, je me suis dit, vendre des animaux, c'est pas mon truc, mais au moins faire des études, ça, par contre, ça va me plaire. Donc, j'ai fait mes 4 années d'études, du coup, en animalerie. Donc là, j'ai pu apprendre sur toutes les espèces, hein, les oiseaux, les rongeurs, les poissons. Enfin, voilà, c'était vraiment 4 ans d'études vraiment intéressantes, hein. J'ai pu apprendre ben, sur toutes sortes d'animaux. Et ça, vraiment, c'était riche, même les reptiles, hein, c'était super intéressant. Ah, Enfin, tout. vous arriviez Oui. à être près des reptiles? Oui, alors les serpents, je suis assez à l'aise, mais Ah, j'ai peur des lézards. ah, d'accord. J'ai peur des lézards, oui, j'ai peur des lézards. Bon, après, je pourrais m'en occuper, mais de loin sans les manipuler. Voilà. Mais bon, Ah, après, voilà, c'est pas chacun après a ses, comment dire, a ses affinités avec oui, certaines espèces, voilà. en fait, hein. Oui, Voilà, c'est-à-dire que apprendre sur tout le monde, c'est intéressant parce qu'on sait demain, bah, si on a le cas, au moins on n'est pas désemparé devant qu'est-ce que ça mange, oui. de quoi il a besoin. Enfin voilà, on est au courant. Donc j'ai fait mes 4 années d'études. Et ensuite, après, j'ai eu la chance en fait de travailler pendant 24 ans dans un refuge, euh, un refuge animalier, un refuge SPA en fait, hein, voilà, où Oui. j'ai pu côtoyer chiens, chats, voilà, j'ai pu faire des adoptions, j'ai pu faire tout ça. La vie a fait que j'ai dû partir de là-bas au bout de 24 ans, et j'avais déjà créé Connexion Féline, en fait, ma micro-entreprise, depuis 2022. Parce qu'en fait, quand je travaillais au refuge, j'étais confrontée en fait très souvent à l'abandon. Bon, Ah la oui. maltraitance, hein, ça c'est un autre sujet, hein. Voilà, on pourra refaire une vidéo sur la maltraitance animale si vous voulez. Mais bon, là, on va pas parler de ça tout de suite. Voilà, et il y avait des abandons qui pour moi étaient vraiment déchirants parce que je voyais des familles y arriver désemparées, complètement désorientées, désemparées, tristes. Parce que c'est pas parce qu'on abandonne qu'on est une mauvaise personne.
il y a de tout dans l'abandon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix d'abandonner. Il y en a d'autres qui s'en foutent parce que bon, c'est des égoïstes et qu'ils ont pris Oui, l'animal comme un jouet et voilà, on est d'accord. Mais il y a quand même des personnes, et ça je tiens à le souligner, qui ont besoin d'aide, qui arrivent dans un refuge en disant j'en peux plus. Je ne comprends pas, mon animal est agressif, mon animal me mord, mon animal fait pipi partout, mon animal, chien, un chat, hein, je parle, hein. oui. Voilà, je ne peux plus, je ne trouve pas d'aide, mon vétérinaire n'a pas de solution, et c'est des gens qui arrivent dépités. Bon, et du coup, les animaux sont pris en charge parce qu'en fait, généralement, quand ils passent le pas dans le refuge, c'est très rare qu'ils fassent machine arrière, si vous voulez, qu'ils se disent, ah, peut-être qu'il y a des solutions, voilà. Et à force de voir tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se peut pas. Et ça faisait déjà plus de 20 ans que je travaillais, puis j'avais déjà commencé à faire ma formation de comportementaliste félin, parce qu'en fait, du coup, je l'ai fait à distance, parce que bon, j'étais salariée, je travaillais, et j'en ai fait plusieurs, en fait, j'en ai fait en présentiel, et j'en ai fait après, voilà, puis après, j'avais lu je m'étais cultivée par moi-même, si vous voulez, par tous les livres qui existent, hein, Beata, Dehaze, enfin tous les vétérinaires comportementalistes, en fait, voilà. Et surtout le terrain qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Bah Beaucoup de oui. terrain, voilà. Et en fait, je me suis dit, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Fais quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, allez, hop, je fonce, allez, je me mets d'étiquette, les deux comportementalistes, voilà, et c'est tout. Et en fait, dans mon refuge, si vous voulez, j'étais responsable des abandons. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui voulaient abandonner un chat, téléphoner d'abord au refuge pour expliquer leurs problématiques, si vous voulez, et dire voilà, je ne peux plus parce que voilà, il urine partout, il mord, il attaque, ça. Et dans certains cas, j'arrivais quand même à leur dire écoutez, on va trouver une solution ensemble, je vais vous aider. Ça marche, tant mieux. On tente, vous voyez, Oui. et si ça marche pas, on l'accueillera au refuge. Et ben, j'ai quand même réussi des fois à justement éviter que Qui reste l'animal, sur. Ah voilà, oui, c'est ça. il reste chez eux. Parce que simplement, et le gros souci, c'est qu'il y a un manque d'information. C'est-à-dire que les gens, ils savent pas à quel sein se vouer quand ils ont une problématique de comportement. Et c'est triste parce que du coup, bah, les gens arrivent au point de non-retour, hein, ils pètent les plombs, il n'y a pas d'autre mot, hein. Oui, Ils oui. pètent les plombs, et ils sont tristes, c'est des gens tristes parce qu'ils ont eu un échec. Ils ont pris cet animal au départ bah, avec amour, avec attention. Bah Ils se oui, oui, retrouvent avec oui, un oui. animal que plus personne se comprend, l'animal est malheureux, eux, ils sont malheureux, et résultat, refuge. Bon. Et un trouble du comportement, ben, les trois quarts du temps, ça se règle, à part quand c'est d'ordre après médical ou malheureusement psychiatrique. C'est tout. Mais les trois quarts du temps, ça peut se régler. Donc après, je me suis lancée là-dedans, donc dans ma micro-entreprise. Et là, j'exerce ben, depuis 2022, uniquement à distance. Ça s'est fait exprès, comme j'insiste là-dessus. Même si ma voisine me sollicitait demain, je n'irai pas chez elle, parce qu'en fait, je veux voir les animaux dans leur environnement, à des heures différentes et dans leur routine. Le chat étant territorial et le chat étant un animal territorial et un animal qui a besoin de sécurité. Donc le moindre élément peut le perturber. J'arrive chez les gens, ils ne me connaissent pas, je dirais mais qui c'est cette dame? J'ai peur, donc je vais me cacher. Ou j'ai une excitation, enfin, je verrai pas ce que je veux voir. Et là, en fait, cette technique, elle me permet d'avoir des vidéos des animaux à n'importe quelle heure. Je reçois des vidéos de mes clients à 22 heures, vous voyez. Parce qu'il y a des pics d'activité, des fois à cette heure-là, 22 heures, ça peut être à 6 heures du matin, quand ils partent se préparer pour aller au boulot. J'analyse toutes ces vidéos, donc l'environnement dans lequel l'animal évolue. J'analyse les vidéos des chats à différents moments. Donc après, il y a besoin des fois de plusieurs vidéos, bien sûr, hein. Et ensuite, on convient d'un rendez-vous téléphonique. Et après, ben, j'apporte mes conseils. Et ensuite, généralement, je fais un suivi pendant un mois. Et après, on le avec les gens, sur WhatsApp, généralement, ça se passe. Et on communique, voilà, ils me posent des questions, on réajuste, et puis voilà. Alors pourquoi vous avez choisi les félins? Pourquoi C'est là. comportementaliste félin et pas chien? Alors, j'aime les chiens, j'aime les chats, j'aime tous les animaux. Oh, pas les serpents quand même. Bah, j'ai rien contre, j'ai rien pour. C'est-à-dire que bon, après, bon, c'est. Voilà. J'ai- J'aime tous Sauf les les animaux. lézards. Sauf les lézards. C'est pas que je les aime pas, c'est que j'en ai peur. Mais si, par contre, j'ai déjà sauvé un lézard d'une noyade. Par contre, vous voyez, j'ai Ah pris bah vous sur moi. voyez. Ah bah Il était alors. dans la piscine, une piscine coquillage, vous savez là. Et il était en train de se noyer. J'ai fait, ah mon Dieu, le pauvre. J'ai pris la piscine, je l'ai déversé comme ça. J'avais le palpitant. C'est drôle hein, que Mais vous je ayez l'ai peur. fait. Oui, oui, oui. Ah oui, je ne peux pas l'expliquer. Ça, je pense que Bah c'est oui, ou bien c'est pour eux. comme les serpents, c'est inexplicable. C'est inexplicable, c'est, je sais pas, voilà, c'est peut-être leur patte, je sais pas trop, j'en sais rien, mais c'est vrai que, bof. Alors pourquoi les chats? Parce que les chats, tout le monde les aime,
mais tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, je m'explique. Un chat, en fait, c'est un animal qui a partout. C'est-à-dire que on en trouve dans la rue, on en trouve partout. Euh, et c'est un animal qui est vite accueilli par les gens, si vous voulez. Généralement, bah, on commence à nourrir le chat qui est dehors. On commence à s'en occuper. Et donc, parfois, il y a un réel engagement. Mais des fois, par contre, c'est, bah, en fait, c'est pas le mien. Et ça, je l'ai beaucoup vécu aussi. Oui, c'est pas le mien, donc je ne vais pas faire les frais vétérinaires, je ne vais pas faire tout ça. Le chat, c'est un animal que beaucoup de gens aiment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décorations de chats. Vous voyez, même Oui. sur YouTube, sur tout ça, on voit beaucoup de vidéos avec des chats rigolos, avec des chats amusants. Mais c'est un animal qui est méconnu. Parce qu'en fait, on voit beaucoup d'erreurs, même des gens qui ont eu des chats depuis très longtemps, qui font des erreurs, alors qui ne sont pas gravissimes, mais qui peuvent être perturbantes quand même pour le chat. Personne ne s'est penché vraiment sur le comportement du chat, si vous voulez. On a un chat, ça mange des croquettes, ça va dans la litière, point. Le jour où il dépasse ça, tout de suite, ça devient, voyez, ça devient un diable, quelle horreur, ça fait des griffes partout, ça sent mauvais. Vous voyez, il y a ce côté, le chat, il est omniprésent, mais j'ai l'impression que personne s'y est vraiment penché. Il y a énormément d'éducateurs canins. Ah Il y a oui, beaucoup de... moi, félin. Voilà. Et félins, il y en a quasi pas. Enfin, qui font que du chat. Généralement, le canin, des fois, va faire un peu de chat. Mais bon, c'est pas tout le temps. Voilà. Mais qui font que le chat, il y en a pas. Je connais, moi, dans mon secteur, je suis en Auvergne, hein, on n'est pas des masses, hein. C'est-à-dire que on est, moi, je suis toute seule à faire uniquement, et après les autres font chien-chat, si vous voulez. Voilà. Oui, Parce que d'accord. le chien, généralement, les gens, ils vont plus voir l'éducateur parce qu'il faut l'apprendre à marcher en laisse, il faut l'apprendre à Ah être oui, propre, pour faire tout ça. Donc il y a ce truc-là. Le chat, en fait, les gens pensent que vu que c'est un animal indépendant, et ça, j'aimerais vraiment, vraiment, ça me tient à cœur de le dire et de le souligner, tout le monde pense que le chat, c'est un animal indépendant. Ah, mais de toute façon, un chat, il peut rester tout seul 4 non, jours. non, 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 Il non, peut faire sa vie dehors, c'est pas grave, on met non, des non, couettes. non. Les trois quarts des gens pensent ça. Et je ne suis vraiment pas d'accord. C'est-à-dire qu'un chat, il fait peut-être pas la fête comme un chien avec je remue la queue à la maison, j'aboie comme un fou et tout ça. C'est une autre sorte d'amour, c'est une autre sorte d'attachement. C'est c'est beaucoup plus subtil. C'est juste le côté qui va simplement vous regarder, il va se poser à côté de vous et il est là. Et même s'il n'est pas démonstratif, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Et un chat est perturbé par la perte, et ça je l'ai vécu plusieurs fois, hein, par la perte de son propriétaire, par les déménagements, par le moindre petit changement, le chat peut être perturbé par rapport à tout ça. Et c'est vrai que cette histoire du chat indépendant, faut vraiment que Oui, c'est cette une idée légende soit urbaine. abolie. Ah oui, c'est une légende urbaine. Il y a C'est des une chats, légende effectivement, urbaine. qui vont avoir un peu moins besoin des humains, parce que bon, ils vont chasser, se nourrir tout seuls, voilà. Mais après, dès le moment que l'attachement est fait avec vous, vous devenez un membre de sa famille, de sa fratrie à Oui, lui oui, aussi. de son clan. On est d'accord, hein. Oui, C'est-à-dire que nous, on oh fait bah partie de oui, notre oui, oui, famille, mais oui, on oui, fait oui, partie de la leur. oui, C'est oui. un attachement, c'est des rituels, c'est tout ça. Voilà. C'est très différent. Souvent, moi, j'ai toujours eu des chats, des chiens. J'ai même eu, quand on était petite, bon, mes parents m'ont toujours élevé avec des animaux. J'ai toujours, mes enfants ont été éduqués avec des animaux, donc on est fous d'animaux. Mm. Bon, eux, ils sont plus chiens maintenant, mais mon fils est chien et chat. Et il fait les deux. Oui, C'est lui, il fait les deux. Et, d'accord. et moi, je vois bien que, en plus, les chats, quand il y en a un de leur compagnon, de leur compagne qui meurt, j'ai vu ça Ah l'année oui, dernière, parce que les quatre sont décédés, malheureusement, eh bien, ils sentent, hein, ils sentent. bien C'est sûr. différent, hein, c'est tout à fait différent, C'est mais plus on subtil. dit les chats, ils sont, oh oui, ils sont indifférents. Pas vrai, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et Pas c'est à vrai du cause de tout. ça. Mm. Vraiment, ce sont des animaux complètement différents, voilà, avec, au Tout à fait. caractère différent. Mais alors il y a les pros, enfin les pros chiens et ah oui mais les chats comme si on dirait que c'est comment dire une guerre entre les pros chiens et les pros Tout à chats. fait. Alors Mm. là je vous présente mon minou, voilà un de mes minous, c'est Coucou. Qu'il est dis mignon. bonjour, c'est Mimi, c'est Mimi. Coucou. Alors lui, Des fois, j'en on fais l'a des pas, on petits. l'adoptait pas. Hein, je les ai adoptés tous les deux à 6 mois parce qu'ils sont Mm. noirs. Et les Oui. noirs portent malheur. Alors comme les noirs portent malheur, ben je les ai pas eu bébés, je les ai eu déjà. Ils avaient Eh oui. plusieurs mois. Non mais franchement. Donc non non moi alors là je suis tout à fait d'accord avec vous pour les félins. Enfin les chats, ils peuvent rester dehors. Mais on voit.
Il y a un truc Animal Web Action, là, vous savez, vous cliquez, puis ça donne comment dire, il donne après de la nourriture aux chats. On voit les chats qui sont abandonnés, hein, dans la rue. Moi, je vois Mm. avec mes chats, ou parfois on voit dans Facebook, quand ils sont recueillis, enfin, qu'ils viennent de la rue. Et après, mais bon, bah Mm. voilà, puis bon, ils ont besoin de, bah, comme nous, ils ont besoin qu'on les aime, ils ont besoin d'être Tout à fait. accueillis. Être dans la rue, c'est pas drôle, hein, même Non, pour un non, chat, non. hein. Un chat ou un Mm. chien, mais c'est pas drôle, c'est pas Tout à drôle. fait. Donc, alors, un comportement félin. Donc, quel est le travail? Donc, à distance, je sais parce que j'en parlerai. Moi, Mm. je sais combien vous m'avez aidé avec ma chatoune qui a eu un problème après la stérilisation. Et donc, c'est à distance. C'est vrai que moi, je vous ai envoyé aussi des vidéos, je vous ai parlé. Vous donnez vraiment. Et ça, je tiens à le souligner parce que bon, j'ai déjà eu affaire à d'autres personnes, mais des vétérinaires, hein. Et vous donnez vraiment une aide vraiment concrète. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avoue que il y a un moment donné, j'en pouvais tellement plus, tellement j'arrivais pas à dormir. Que je dormais 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures, tellement elle était toute la nuit infernale. Et grâce à vos conseils, maintenant, elle dort. Depuis 15 jours, elle est tranquille, elle dort. Elle dort même des fois sous la couette. Oui, j'avoue, c'est sous la couette. Il y en a un dessus et l'autre en dessous. Bon, alors, mais ce qui était extraordinaire. Alors, comment vous pouvez apprécier, comment vous appréciez à distance, on va dire, par exemple, alors le truc le plus courant, j'ai l'impression, c'est quand ils font pipi. Ils commencent à faire Ah oui. pipi, hein. Mm, Alors, mm. qu'est-ce qui peut se passer quand ils ont, bah, on va dire, des fuites urinaires? Et Voilà, que c'est pas l'âge, hein, c'est pas par l'âge, à cause de l'âge. tout à fait. Le marquage urinaire, en fait, c'est un signe. Alors, ce qui peut être médical, c'est-à-dire que tout le temps, dès qu'il y a du marquage urinaire, je demande bien à la personne si elle a amené son animal chez le vétérinaire pour Oui, éliminer toutes sortes de maladies. Ça peut être oui. les cristaux, les cystites idiopathiques. Là, en ce moment, j'ai une petite chatte qui fait des cystites. Voilà. Tout ce qui est après sur les chats âgés, à partir de 10 ans, je demande quand même un bilan, c'est-à-dire le bilan gériatrique, je vais pas le dire. Oui, Voilà. Du coup, urée, créate, glycémie et surtout la thyroïde, la T4, parce que du oui, coup, ça peut générer en fait des troubles du comportement, ça peut générer du marquage urinaire, un oui, mal-être et le chat s'exprime comme ça. Et après, donc l'autre face, c'est donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème médical, oui, tout est écarté. Parce que là, il faut surtout pas se louper. C'est pour ça qu'il faut quand même des connaissances entre guillemets un peu médicales pour exercer ce métier-là. Donc oui, c'est pas bah parce que oui, vous aimez les chats, faut avoir quand même connaître. Bon, après, je suis loin d'être vétérinaire, hein, loin de là, hein, mais du coup d'avoir connu après toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, avoir quand même du recul et avoir quand même connaître un peu les symptômes et oui. de différentes sortes de maladies. Et après, si c'est pas donc médical, ben, c'est comportemental. Donc en fait, moi, mon travail, c'est de chercher pourquoi. Donc le pourquoi, il se voit, ben, en fait, j'arrive à le voir par rapport à la posture, par rapport aux mimiques du chat, par rapport à son regard, par rapport à tout ça. Et en fait, pour moi, c'est comme une évidence. J'ai pas besoin de les voir en vrai, si vous voulez, parce que c'est, je vois comment ils sont. C'est, ça se sent. Enfin, voilà. C'est-à-dire que Oui. pour moi, c'est évident. Le chat, il y a quelque chose qui va pas. Donc après, bien sûr, dans le cas du marquage urinaire, je demande une vidéo complète du logement Oui, pour voir comment est le domaine vital. On parle de domaine oui, vital chez le chat, on oui, parle de territoire, de domaine vital. Donc, je demande, voilà, filmez-moi où vous avez mis les litières, la nourriture, tout ça, voilà. Aussi qu'ils ont accès, aussi qu'ils n'ont pas accès. Et ensuite, après, plusieurs vidéos du chat à différents moments. J'insiste sur différents moments, parce que là, tout de suite, c'est moi, bah, il dort à côté de moi. oui, Voilà. Tout de suite, il se passe rien. Mais tout à l'heure, il était ouais. dehors en train de voir chasser. Enfin, vous voyez, donc, plus j'ai de vidéos à différents moments, sur 24 heures, et même sur, bon, des fois sur 48, 72 heures hein, quand même, des fois il me faut ça, j'analyse et je vois. Et généralement, en vrai, bah, ça peut être plein de choses, hein. Et ça peut être aussi comment vous allez. Bah oui, Je oui, ne c'est suis ça, pas oui. psychologue, attention. Oui. Mais il ne faut pas oublier que les animaux, que les chats sont des éponges émotionnelles. Excusez-moi, ça bouge, c'est le chat. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Les animaux donc, sont des éponges émotionnelles. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est là qu'en fait, on s'aperçoit que si vous êtes mal, si vous n'êtes pas bien, il peut y avoir des troubles du comportement derrière. Et comment vous arrivez à les soigner? Enfin, les soigner, Alors, à modifier le comportement. C'est-à-dire qu'après, regarde, ah bon, on parle de lui, là, dans le fond, il se dit, c'est moi la vedette quand même, hein. Il faut quand même dire les choses comme alors, elles sont. On parle des chats, généralement, c'est lui la vedette, hein. ah, bah, bien sûr. Généralement, en fait,
c'est une mauvaise lecture de son animal. Si vous voulez, en gros, ça va être quoi? Mon chat me mord, mon chat urine partout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, le chat, à un moment donné, il aura changé de tempérament. Il y aura quelque chose qui l'aura perturbé. Et Oui, en fait, spécialement, les gens ne le voient pas, ça. Ils vont pas s'apercevoir que leur chat, par exemple, va faire du toilettage complètement frénétique, si vous voulez. S'arracher les poils, là, c'est vraiment un mal-être. C'est quelque chose qui va pas. Il y a l'hyperesthésie féline aussi qui existe. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un sujet qui est important. C'est un c'est chat, quoi en fait, ça? hyperesthésie féline. Alors, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ah J'ai d'accord. pu le voir et le détecter, mais en fait, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être de l'épilepsie partielle, ça peut être un trouble neurologique, ça peut être simplement un gros stress, ça peut être un problème dermatologique. Enfin bon, en fait, en gros, vous avez un chat qui se met complètement à des moments à péter les plombs. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qui va se mettre en fait à se lécher, à se mordre la queue même d'un coup comme ça, comme si la queue l'attaquait, comme si son corps lui-même l'attaquait. Enfin, oui, c'est bizarre quoi. Et Ah ils se oui, mettent dis d'un coup donc. à se lécher, à se mordre comme ça, et les yeux tout noirs, ils sont en midriase, et ils se mettent à courir partout, vous voyez. Mais c'est pas le quart d'heure de folie, hein. C'est beaucoup plus intense. Et c'est comme par crise. Et j'ai eu le cas d'une jeune fille qui m'a appelé, qui était bah, au fond du trou, hein. Et, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, je pense que c'est ça. Et je voulais me planter. Vraiment, je voulais me planter. Je me suis dit, allez, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, bref, j'ai fait des recherches. J'ai pas voulu l'inquiéter tout de suite, hein. J'ai fait d'abord mes recherches plus poussées. On peut le guérir? Non. Oh, C'est-à-dire qu'en fait, si on va dire qu'on. Alors, en mettant. Ça dépend à quel degré l'animal en est et pourquoi, parce qu'en fait, c'est compliqué. Ça peut se guérir avec des stimulations. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, on va mettre des stimulations en place pour éviter que l'animal stresse, parce que le stress, si vous voulez, multiplie les crises. Donc, moins il stresse, mieux c'est. Mais c'est des crises qui sont importantes, hein, voilà. Donc, en fait, bah, ça peut se calmer, mais avec, en médicamentant. C'est-à-dire que le oui, chat, c'est bah, ça, oui. il a été Enfin, sous Prozac, si vous voulez, sous Prozac, oui, sous gabapentine. C'est quand même un anticonvulsant, c'est quand même pas rien. Et voilà, donc, bon, on va dire que ça peut se gérer, mais ce serait oui, compliqué. c'est Donc là, compliqué, on est oui. sur un truc beaucoup plus, on est sur un trouble beaucoup plus psychiatrique, quoi. Ah oui, Mais c'est vrai que d'accord. c'est compliqué parce que la psychiatrie des animaux, maintenant, ça va devenir à la mode dans pas longtemps, là. Oui, bah Voilà. oui, oui, oui. On commence à en parler un petit peu plus, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant des comportementalistes félins, mais déjà, on s'occupe déjà de la psychiatrie. Bon, Oui, oui, oui. ça va un peu plus vite. Voilà. Mais en fait, comment? Bah, en fait, simplement expliquer en fait à l'humain la bonne lecture de son animal. Pourquoi tout de suite il fait ça? Quand il fait ça, ne faites pas ça. Quand il fait ça, ça veut dire ça. Donc faites ça. Vous voyez, en fait, Oui, c'est c'est ça, oui. devient, si vous voulez, interprète peut-être. Peut-être que le mot juste, c'est peut-être celui-là. Interprète entre l'humain et le chat. Oui, c'est ça. Bah, Vous vous voyez, à êtes peu très près, chat enfin, quand même. Vous êtes très oui. chat maintenant. Oui, vous êtes très chat. Ah bah oui, 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 le chat, il dit. Voilà, c'est ça. Bon, on est très chat. Donc ça, c'est le problème urinaire, hein, le marquage urinaire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'erreurs courantes qu'on fait. Je fais peut-être, je ne me rends pas compte. Pour ça, je viens quand même au renseignement. Et quelles sont les erreurs courantes qu'on fait avec des chats comme moi? Ça fait des années, tout le temps, toute ma vie. Ça fait plus de 8 décennies que j'ai des chats. Et peut-être que je fais les mêmes erreurs. Alors, quel genre d'erreurs on peut faire? Alors, c'est des erreurs entre guillemets, mais Oui. c'est quelque chose qui nuit en fait au bien-être de l'animal, on va dire plutôt. Voilà, qui nuit à son épanouissement total, on va dire. Voilà. Par exemple, les litières ont été faites pour les humains et pas pour les chats, pour moi. Il y a un problème en fait. C'est-à-dire qu'une litière, normalement, c'est censé être un bac simple, sans couvercle, très grande. Il faut que ce soit une taille et demie la taille du chat, donc ça vous Oui, fait des grands bacs en fait, oui. vraiment. Sans couvercle, sans porte battante. Bon, Ah bah on attends, peut là, éventuellement, c'est ce que j'ai. Très bien. voilà, on peut éventuellement garder éventuellement le couvercle, mais la porte battante, c'est vraiment le truc d'humain. Le chat, en fait, dans la nature et même dans sa physionomie, ne fait pas caca dans une boîte. Bah non. C'est-à-dire normalement, il sort, il regarde s'il y a un danger potentiel, chien, chat, rapace ou autre, enfin voilà. Il commence à gratter, il sent, il gratte, il fait ses besoins, il regarde un peu ce qui se passe et il les fait à découvert justement pour voir le danger potentiel arriver. Ah Et en d'accord. fait, nous, on met nos litières
dans des petites boîtes, sous des éviers, dans des coins, dans le recoin de l'appartement pour pas que ça se voit, pour pas que ça sente, tout ça. Oui, mais sauf qu'en fait, la litière, c'est pas simplement comme nous, on va au WC parce qu'on a besoin d'aller au WC. Oui. Ils marquent leur territoire aussi, les chats. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une maison avec un étage. L'idéal, c'est d'avoir une litière à chaque étage. Ah oui. Parce que j'habite là, je marque mon territoire, j'habite là, je marque mon territoire. Ça dépend des chats, attention, il faut s'adapter, ça dépend du tempérament, ça dépend si l'animal est. Il y a des animaux plus ou moins territoriaux aussi, c'est Oui. pas du tout. Oui. Ils sont très très tous différents. C'est pour ça qu'on Oui. peut pas dire. Il n'y a pas de règle chez le chat. Oui. C'est ce chat-là a besoin de ça. Donc là, à peu près en règle générale, les litières pour moi ne sont pas adaptées aux chats. Ils ont sorti une litière il y a quelques années. Sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. C'est des litières, vous savez, tu as fait une boîte toute rectangulaire, Oui. étroite. Le chat, faut qu'il rentre par le rond du dessus. Oui, j'ai vu. Oh, mais ça m'a paru Et je complètement me suis fou, ça. dit, pourquoi? Alors, si, pourquoi? Pour l'humain. Bah Parce oui, que c'est vous ça, c'est comprenez pour qu'avec l'humain, ça, oui. il n'y aura pas de grains partout. Bah, il n'y aura pas de Voilà. grains quand on a les chats, il y a des grains. Alors, on met un tapis, on Oh, s'arrange, ah oui, enfin, on se oui, débrouille. oui. Et puis, on a un balai, on a un aspirateur. Enfin, on s'est compris, quoi. De toute façon, quand on sait qu'on a des animaux, bah, il y aura des poils, il y aura des grains. Ah bah oui, ça c'est On sait sûr. qu'on aura le balai. Moi, je passe le balai 2 fois par jour chez moi et Bah j'ai pas oui, une meute, oui, hein. oui. J'ai 2 chats et un chien. Donc, je veux dire, voilà, on le Bah, sait. Et en fait, voilà, donc vous voyez, c'est des litières faites pour les humains. Et ça, je vois pas. Et donc, pareil, donc les gens bah, ne savent pas. Ils se disent, bah, tiens, ça c'est pas mal. Ils vont acheter ça. Et après, derrière, marquage urinaire partout. Parce qu'en fait, le chat, il il est va pas pas content, il est pas plonger content. pour aller faire ses besoins. C'est contre nature. Voilà. Voilà, c'est contre nature, Donc oui. ça, c'est des choses, des petites choses qui sont mises dans le commerce, bah, que les gens vont acheter parce qu'ils se disent, bah, tiens, c'est pas mal ce truc. Oui. Donc oui, c'est pas, si vous voulez, quelque chose de trop. C'est pas quelque chose, si vous voulez, de trop, en fait, euh, C'est pas comment dire? grave, mais enfin, Voilà. Et c'est pas ça, grave, mais c'est gênant pour l'animal. C'est gênant pour l'animal. et ça Voilà. peut expliquer les troubles urinaires. Enfin, je veux Ah, dire qu'il fait bien pipi, sûr, voilà, une c'est litière ça. pas adaptée au mauvais endroit, pas assez propre. Enfin, vous voyez, tout Oui. ça, quoi. Ah Donc bah ça, il c'est faut les surtout pour nettoyer. Les les. chats, ils aiment bien la propreté, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et que ce soit propre avec leur odeur. Voilà la Oui, règle. voilà, c'est Oui, c'est ça, ça aussi oui. qui est compliqué. Donc voilà. Et après, l'autre système de mal-être, on va dire, parce qu'on va pas parler quand même quand même de maltraitance, on n'en est pas là, c'est le fractionnage de la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de chats euh, qui vivent en appartement ont tendance à. Bah, l'appartement, c'est bien si c'est stimulant, si le propriétaire s'en occupe. Bah, vous voyez, s'il y a des stimulations, s'il y a tout ça, Oui. voilà. Mais sinon, à côté de ça, euh, c'est vite une prison dorée. Certains animaux, ils peuvent vite s'ennuyer, ils peuvent vite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la boulimie. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils deviennent trop gros. Les vétérinaires, du coup, ah, votre animal est trop gros, il va avoir des troubles du comportement, enfin des troubles, Oui. des troubles médicaux, ça va être du diabète, tout ça, il va mourir jeune. Donc les gens paniquent et là, on fractionne. Et on donne un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, et en fait, il y a des chats qui deviennent complètement fous par rapport à ça, qui ont des distributeurs de croquettes. Et en fait, le chat, dès qu'il entend le petit, il jette sur la nourriture. Oui, et en Ah, fait, pour le déconditionner, ça, je l'ai eu plusieurs fois, c'est pour ça que je tiens à en parler. Je l'ai eu plusieurs fois, et il y a d'autres méthodes, il y a d'autres techniques qui rendent un chat, je veux dire, pour que limiter en fait la prise alimentaire et que le chat soit pas frustré. Et c'est ces méthodes-là qu'il faut mettre en place, et c'est pour ça que bah, je suis là. Mais du coup, les distributeurs de croquettes automatiques, ça fait exactement comme ces pauvres poules qui attendent le grain. Vous voyez? ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'elles entendent et là, Ah ouais. et hop, elles vont toutes picorer. Et vous voyez, elles sont, voilà, Ben oui, c'est, elles attendent le bruit, elles attendent pour elles aller entendent le manger. bruit. Et en fait, du coup, c'est vraiment un conditionnement. C'est comme on ferait avec un Oui, piqueur. oui, Ou autre, oui. enfin, voilà. Et Bah, c'est vrai que fractionner un chat est un animal qui mange une vingtaine 15 à 20 petits repas par jour. oui, c'est ça, oui, oui. Bon, ouais, je m'en suis rendu compte avec mes chats, oui, Voilà, oui. le chat est un grignoteur. Son Oui, système oui, oui. digestif, il est fait comme ça. Il mange en moyenne 4 grammes par 4 grammes. Donc, en fait, il mange un petit peu, il s'en va, il mange un petit peu, il dort, il mange un petit peu, il fait sa toilette. Le fait après de le fractionner, donc des fois c'est en 3 fois, hein, c'est le matin, à midi et le soir. Ouais. Déjà, la digestion ne sera pas bonne parce qu'il va encore être plus boulimique. Alors, bien sûr, au niveau de la dose, on va être bon, mais au niveau de sa digestion et de son stress, voilà. Il m'était arrivé sur une dame qui avait mis ça en place, son distributeur.
croquettes spéciales pour son chat qui était trop gros. J'ai fait d'accord, madame, ça fait combien de temps que votre chat est avec le distributeur? Oh, je sais pas, 2 ans. Et je fais, est-ce qu'il a maigri? Bah non. Bah Bah oui. non. Bah non, parce qu'en fait, un chat qui stresse, c'est un chat qui va stresser, c'est un chat qui va grossir. Ça, c'est systématique. Il y a des chats qui sont obèses, qui ne mangent à peine. Ben c'est Donc ça, après, ben, ouais, comme chez nous, hein, comme chez nous, exactement. Exactement, il faut y ça avoir, altère. voilà. Donc Voilà. moi j'ai toutes leurs croquettes. Enfin, je reconnais, c'est sur la table. Donc ils ont un plateau avec toutes leurs croquettes, mais c'est en distribution toute la journée. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut laisser, hein, voilà. Après, il y a certains animaux qui ont été, par exemple, maltraités, qui ont failli mourir de faim, hein. Ça, Mais c'est, je l'ai vu plusieurs oh, fois aussi, malheureusement. Des trucs terribles. Et en fait, là, par contre, au départ, on est obligé quand même, si vous voulez, de remettre la nourriture petit à bah petit, mais oui, très souvent. bah Alors, il faut oui, mettre de la nourriture humide, des croquettes humidifiées, parce que le chat, quand il arrive dans cet état-là, qu'il a fait mourir de faim, il se jette. Moi, j'ai vu des chats se jeter sur la gamelle vide qui sentait la nourriture. Enfin, horrible. Donc, en fait, là, on est obligé de fractionner oui. plusieurs fois. Et après, mais ça rentre vite dans l'ordre, hein. C'est une histoire d'une semaine à peine, hein. Même pas 5 jours, une semaine à peu près. Et après, pour que le chat, après, il ait capté qu'il est toujours à manger. En gros, plus il a à manger, moins il mangera. Voilà, c'est ça. Vous m'avez fait, moi je l'aurais acheté bah, sur votre conseil. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas su, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Vous savez, les choses où on Les, leur met leurs croquettes. les gamelles ludiques, Ah, les les gamelles gamelles. ludiques, voilà, les Ouais, gamelles ouais, ludiques, voilà. ouais. Alors je leur mets, mais ils aiment bien, ils jouent Tout à fait. avec. Alors je leur en mets tout le temps, hein, parce ils ont trois, Voilà. quatre sortes de petites croquettes, Ouais. voilà. Mais le matin et le soir, ils ont de la nourriture humide. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut faire. La nourriture mixte, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire croquettes Ah, et voilà. humide. Voilà. Une fois le matin, une fois le soir, ils ont, voilà, j'ouvre leur boîte ou je leur fais du poisson, un truc comme ça. Voilà. Et bon, voilà, ils mangent. Alors, j'en ai un, là, la Mimi, là, celui que je vous ai montré. Alors, lui, mais il a toujours faim. Mais hier, j'ai vu le vétérinaire. Il m'avait dit il y a 2 mois qu'il le trouvait gros, mais il n'arrête pas de bouger, hein. Bon, l'appartement est grand, ça, je reconnais. Ils sont tout le temps en train de courir et tout ça. Donc, je pense qu'ils font beaucoup de, beaucoup de sport. Et il m'a dit, ah, bah dis donc, il est bien. Donc, Bah oui. bon, je les laisse, je leur donne pas trop à manger, mais ils ont les croquettes, les bonnes Voilà. croquettes. Et puis la nourriture humide, hein, Humide. parce que c'est important aussi pour eux, hein. Là, pour les reins, l'hydratation et tout Ben ça, voilà. voilà, c'est ça, hein. Alors, alors je leur mets les croquettes sur les gamelles ludiques. Et ben, alors je leur donne des fois des cas de satisfaction, vous savez, des petits. Oui. Alors c'est pas les croquettes, mais je sais pas ce que C'est les c'est. friandises. Euh, c'est bon, hein, bon, c'est une gourmandise. Alors je Oui. leur mets là-dedans. Je leur mets là-dedans. Déjà, ils se goinfrent pas. Voilà, déjà, ça les empêche de se goinfrer avec plus de calme, mais je leur mets, et c'est toujours à disposition, comme ça les amuse. Alors, quel Tout est à fait. l'avantage de ces gamelles ludiques? Et ben, en fait, la gamelle ludique, ça permet à l'animal de chercher une stimulation, c'est-à-dire de chercher sa nourriture, de la chasser, entre guillemets. Il Oui, doit mettre un peu la patte, il doit la tirer un peu. Alors, il y a plein de sortes qui existent, hein. Il y a avec des tunnels, avec des boules, des trucs qu'on oui, peut faire oui. soi-même. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses, hein. Et il y a des degrés aussi, selon. Il peut y avoir après le truc simple, après plus compliqué, selon après quand on monte dans les activités, quoi, si vous voulez. Oui, Mais en fait, ça leur permet de chercher leur nourriture, donc de faire un peu comme s'ils chassaient, comme à l'état naturel, entre oui, guillemets, voilà, quoi. c'est ça, Et oui. ça Oui, permet oui. aussi, bah, pour des gens qui sont au travail, qui bossent et tout, bah, d'occuper le chat. Je vais chercher ma nourriture, parce que le chat en appartement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, à part manger, il n'y a pas grand-chose à faire quand il est tout seul. Bah Donc, oui. il dort, il mange. Donc là, le fait qu'il, et même pour les fonctions cognitives, c'est-à-dire que même là, j'ai un chat de 14 ans. Bon, là, vous avez vu le rouquin qui a 5 ans. Voilà. Mais après, j'ai mon petit Momoun. Bon, vous le verrez pas, il est timide, il est fait dodo à l'étage. Il a 14 ans. Et là, sur mon TikTok, je m'amuse des fois à faire des petites recherches, voilà, sur mon Facebook aussi. Je mets des petites vidéos de Momoun qui cherche sa nourriture. Parce que même sur les animaux âgés, c'est important de faire fonctionner les fonctions, voilà, toutes les fonctions cognitives. C'est important après de les faire, entre guillemets, travailler. Je mets Oui, des c'est friandises ça. qu'il aime bien. Des friandises qu'il aime bien, il va les chercher. Et même, ils sont fiers de faire ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Ça oui, fait, oui, ça, oui, oui. ça fait en fait il y a un moment de complicité entre l'animal et nous, parce que nous, on se dit, bah tiens, je vais découper mes rouleaux de papier WC pour mettre dans ma boîte d'œufs, enfin voilà. Oui, Et il sait, on va faire un truc. Et il est content de nous faire plaisir, et ça crée un moment de complicité. Donc, il y a tous les avantages, en fait, à tout ce qui est gamelle ludique, c'est tous oui. les avantages. Ça occupe vous. Si vous avez des enfants, vous pouvez, bah, tiens, regarde, mercredi après-midi, on va faire un gamelle ludique pour occuper notre chat. Donc après, il y a plein d'idées sur Internet. Vous tapez activité à faire soi-même pour les chats. Alors avec là, vous récupérez des boîtes d'œufs, des rouleaux de papier WC, des rouleaux de sopalin, des boîtes de mouchoirs, et tout de suite des cartons. Et là, c'est la fête, Ah hein. oui, j'adore. Bah, tout ce qui est C'est ça. carton et papier, C'est- alors là, Tout à fait. C'est vite fait. C'est vite fait, c'est écologique, c'est économique et ça occupe les enfants et voilà. ça nous occupe nous aussi. Bah, Voilà. Et ma petite fille est la marraine des deux, là. Hein. La marraine, elle est très fière, elle a 7 ans, elle est très fière. Et donc, quand elle vient, bah, elle s'amuse avec eux. C'est vrai que, euh, bon, moi, j'ai un peu moins de patience. Bon, je travaille beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps. Mais elle s'amuse, vous savez, avec des trucs là oui, oui, qui oui. volent et tout ça. Ils ont des tunnels, il y a oh, mais ils ont tout un tas de bazar que n'avaient pas les anciens. Que n'avaient pas les anciens. Ils sont très gâtés, hein, les deux nouveaux. Pour les anciens, c'était déjà, ils avaient déjà 15, 16, 17 ans, donc Oui, 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 c'est pas ouais, pareil. bah, ils voulaient rester tranquilles, hein, ça c'est sûr, mais ils s'amusaient, les chats, ils s'amusent jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, ça, ils s'amusent. Hein. Et donc, elle vient, après, mais je note la différence, après, ou mon petit-fils aussi, ou ma petite-fille, quand ils viennent, eh ben, les chats sont plus calmes. S'ils s'amusent Tout à beaucoup fait. avec eux, Mm, ils s'amusent comme des fous, tous, tout à les fait. deux chats plus. Mm. Et effectivement, après, ils sont beaucoup plus tranquilles. Hein, Mm, tout à vraiment. fait. Ah oui, oui. Alors ça, c'était les gamelles que vous m'avez indiquées. Bon, alors moi, je suis scrupuleusement ce que vous m'aviez dit. Mais je voudrais qu'on arrive là. Quelqu'un veut adopter un chat. Là, je vois souvent sur Facebook, bon, les personnes adoptent, mais elles savent pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Enfin, qu'est-ce qu'il est utile? Qu'est-ce qui serait utile de faire ou de ne pas faire? Ah, bah attendez, je vais vous montrer l'autre. Comme ça, vous allez Regarde. voir. C'est Loulou la terrible. Voilà. Coucou. Hein, c'est Loulou. Bah, c'est Coucou, ma Loulou Loulou. qui était si terrible que, Ah, regarde, elle me voilà, voit là. c'est Loulou. Alors, Loulou, elle boit voilà, voilà. C'est Loulou la terrible. C'est elle la terrible. Bon. Donc, quand on veut adopter un chat, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Alors, ça dépend déjà de plusieurs choses. C'est-à-dire que, bon, déjà, si on a l'idée, normalement, c'est qu'on y a un petit peu réfléchi. Oui, Donc, pour moi, il y a plusieurs options. C'est-à-dire qu'il faut. Ça va être dur à entendre pour certaines personnes, mais tant pis. C'est pas. En gros, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est. On ne peut pas, en fait. Enfin, c'est selon notre mode de vie, si vous voulez, oui, qu'on pourra apporter ou pas à un animal. Exemple, vous vivez en appartement. Vous vivez en appartement, vous êtes rarement à la maison, voilà, vous travaillez 35 heures, voilà. Vous voulez un chaton bengale? Non, ça ne se non, peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a des trucs qui ne collent pas. Donc, je pense qu'il faut déjà se renseigner sur. Bon, on va parler un peu des chats de race, à savoir que bon, mes chats préférés sont les chats européens, précisons. Mais du coup, voilà. Mais chaque race, par exemple, pareil chez le chien, ont des besoins plus ou moins spécifiques. oui, C'est-à-dire que vous êtes en appartement à Paris, dans 35 mètres carrés, on conseille plutôt un persan. Vous voyez, un animal comme ça, qui va être tranquille, doux, calme. Vous avez une grande maison, vous avez un parc dehors, sécurisé ou pas, enfin, ça dépend où vous habitez, attention, hein. Voilà, vous voulez un Bengale, ok, il peut sortir, il peut monter partout, courir, il y a des parcours muraux chez vous, vous avez une maison de 200 mètres carrés, il y a un enclos dehors pour qu'il puisse s'exciter, ou même il peut sortir, parce que bon, je veux dire, il peut pas, il lui arriver malheur, hein, mettons. Bon, voilà, c'est très bien. En fait, faut penser à l'envers. J'ai envie d'avoir un chat. Qu'est-ce que je peux lui offrir? oui, c'est ça, Vous oui. voyez, Oui, c'est à l'envers. Et en fait, j'ai toujours placé les animaux comme ça, moi, à l'époque, quand je travaillais en association. Je me suis dit, bon, messieurs, dames, bonjour, vous adoptez un chat, ok, très bien, quel est votre mode de vie? Nous vivons dans la maison, nous avons un enfant, enfin, vous voyez, il oui, m'expliquait.
Et là, je les regardais et ils voyaient pas les chats encore, hein. Vous Oui. voyez, ils étaient dans le couloir, hein. On discutait, petit entretien, savoir, après, ils avaient déjà eu des chats, leur âge, tout ça, voilà. Et suivez-moi, je vais vous en présenter. Et là, je présentais Les chats un peu qui, oui. comme une agence matrimoniale, si vous voulez. Voilà. En fait, je présentais les chats que je savais que ces chats-là avaient besoin de ce que eux pouvaient offrir. Voilà. C'est à l'envers. C'est pas je veux, j'ai. Non. Oui, c'est C'est ça, oui. qu'est-ce que j'ai à t'offrir? J'ai une petite maison, j'ai un appartement, j'ai du temps, j'ai pas de temps. J'ai un autre animal déjà à la maison, j'ai un chien qui aboie, n'est-ce pas? Voilà. J'ai un chien, j'ai des enfants, voilà. Et en fait, quel animal, en fait, du coup, va pouvoir s'adapter à mon mode de vie? Et c'est là qu'on Voilà. trouve les candidats. Ouais. Et attention, je veux rebondir sur aussi quelque chose, la fausse idée reçue. Et fausse idée reçue, et là je tiens à dire, et ça, je vous dis, je suis très très formelle par rapport à ça, en fait, euh, l'histoire du quand on les a petits, ils s'habitueront. Faux, Ah oui? faux, 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 archi faux. L'exemple que je pourrais donner au niveau des félins, c'est des chatons qui se sont récupérés dans des granges, issus par exemple de papa, de maman sauvage, si vous voulez, de chats nourris dehors, qui Oui. font leur vie de chat tranquille, et qui sont récupérés parce que, bon, bah, surpopulation d'animaux qui sont récupérés. Certains vont pouvoir peut-être s'habituer, par exemple, à une vie en appartement, mais d'autres non. D'autres, dans leur génétique, ils auront le côté de faut que je sache, faut que je sorte. Donc là, on va arriver sur les troubles du comportement, Ah sur des oui, gens après qui d'accord. vont récupérer ces animaux-là, mais voilà. Et comme je dis, si demain vous trouvez, parce qu'il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que le chat sauvage existe, hein, le vrai chat sauvage, le chat des forêts, voilà, Oui, existe et peut se croiser avec nos chats européens. Donc, oui. même au niveau de la génétique, on peut se retrouver avec des chats à moitié, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 Mais oui, la oui. génétique joue énormément. C'est-à-dire que oui, en tant que comportementaliste, oui, mon rôle est de vous aider à régler, à savoir qui va où. Mais ça m'est arrivé de tomber sur pas, heureusement, pas souvent. Ça m'est arrivé une seule fois. Le chat, en fait, était malheureux comme les pierres en appartement. Et le chat était éteint. Pourtant, les gens étaient gentils comme tout, hein. Et ils avaient des jouets, il avait tout ce qu'il fallait, mais le chat était éteint. Je me rappellerai toute ma vie. Il était sur cette chaise, vous voyez, le regard dans le vide, comme ça, toute la journée. Je me suis dit, waouh, et tout, mais comment je vais leur dire ça? Enfin, vous voyez, c'est pas simple. Alors, comment vous Et avez fait? parce que c'est pas simple, mais je voyais que le chat, je pouvais rien faire et et même il était malheureux. Et ces gens étaient gentils. Et puis ce chat était tout compte fait, bah là, simplement là. Et par chance, enfin, c'est horrible, un des enfants est tombé allergique. Mais au bout d'un enfant, pas tout petit, un enfant qui avait 7 ans, je crois, hein. Voilà. Et en fait, ils ont dû se séparer du chat. Et donc, puis ils ont fait le tour des amis, bien sûr, des amis de la famille. C'était des gens très très bien, hein, qui ne voulaient pas laisser l'animal dans la rue, hein. Et en fait, ils ont trouvé quelqu'un qui l'a adopté en maison. Il a la meilleure des vies. Mais Voilà. alors, En et fait, s'il s'adaptait pas dans cette maison-là, mais il s'est adapté dans une autre maison, que c'était quand même voilà. fermé, ils avaient un jardin ou pas? Ils avaient un jardin. La deuxième Ah, famille bah avait un voilà, c'est jardin. ça, oui. Voilà. Donc, en fait, il a pu sortir. Et c'est vrai qu'après, certains. Alors, ça, il y a pas de, il y a pas de règle. Vous pouvez très bien récupérer un chat des rues qui va être très heureux en appartement. Ça dépend du tempérament de l'animal. Voilà, c'est Mais ça. l'histoire du chaton qu'on dit parce qu'il a grandi ici, il va s'habituer. Non, il va s'habituer à cohabiter avec nous, humains, mais c'est pas pour autant qu'il va être épanoui. Et Bah donc oui, c'est d'ailleurs, ça, comme oui, je c'est l'ai ça, dit, oui. il y a énormément d'abandon en refuge d'animaux de moins de 1 an. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'en refuge, c'est que des vieilles bêtes éborgnées, cabossées, tout ça. En refuge, il y a beaucoup de chats abandonnés 6 8 mois. J'en peux plus, il m'attaque, il casse tout, il monte après des rideaux, il casse tout, il m'a cassé la télé, ils griffent partout, ils montent après les murs, on peut pas dormir de la nuit. Enfin, vous voyez quoi, des chats, voilà, qui ont du tempérament. Et Ouais, c'est alors des fois on arrive à le calquer parce que des fois c'est simplement, comment vous dire, simplement un peu un manque de stimulation, un truc comme ça. oui, Mais il y a des oui. fois des chats qui ont besoin de sortir, qui ont D'espace, besoin de d'espace. passer. Ben, en fait, voilà, besoin d'espace et besoin de, c'est plus fort qu'eux. Ben, comme un peu, Bah, c'est l'instinct, c'est leur génétique, c'est hein. l'instinct. Comme en même temps Voilà. chez les chiens. Les border collies, c'est les chiens de travail, de troupeau. Vous voyez, un border collie, un appartement toute la journée à 35 heures par semaine, et il va péter les plombs, quoi. Par Ouais. contre, vous prenez un petit King Charles ou un petit chien de compagnie, ben, c'est un peu pareil chez le chat. Ah oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les chats de race qui ont été créés pour certaines choses. Et après, les chats européens, qui pour moi sont
ont la plus grande des richesses, c'est-à-dire qu'en fait, on a toutes sortes chez l'Européen. On Oui, a les poils longs, on a toutes les couleurs, on a oui, tous les tempéraments. oui. C'est-à-dire moi j'en ai un qui sort pas, qui est tranquille, et l'autre par contre qui sort. Vous voyez, en fait, il faut savoir, en fait, donc, qu'est-ce que j'ai à offrir? Et moi, je pense que le mieux, bah, c'est soit de se renseigner après pour une race, pour revenir à la question, parce que je me suis un peu écartée comme d'habitude, Oui. Non, pour mais ça fait revenir à la rien, question. qu'on vrai. Du coup, soit on va se dire, bon, allez, je pars sur un animal de race, ça me fait plaisir, je veux un chat beau avec des poils, je veux m'en occuper. Bon, ok. Prendre donc l'animal qui peut correspondre, donc voir avec l'éleveur si notre mode de vie correspond à ce type de race. Oui. Et après, ce que je conseille pour un premier animal, quand il y a des enfants aussi en bas âge, donc là, ça va peut-être dire, elle a pété les plombs, Marilyn, mais non, j'ai pas pété les plombs. Je parle par expérience. Adopter un chat adulte en refuge. On va dire, Ah, mais d'accord. attendez, un chat adulte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais à qui j'ai affaire. Je sais quel besoin il a. Et c'est beaucoup plus simple quand on connaît les chats en refuge de se dire, lui, il aime les enfants parce que je le vois interagir avec l'enfant tout de suite devant moi dans le Oui. refuge. Et je vois qu'il n'en a pas peur, qu'il va se frotter, qui va être bien. Surtout pour un enfant qui a, vous voyez, bon, c'est vrai qu'après adopter un animal quand on a un petit enfant, pour moi, je trouve ça un peu compliqué parce que l'enfant est petit, il veut tout le temps être vers l'animal. Enfin, vous voyez, ça peut être compliqué, ça peut être une sorte de griffure. Mais c'est vrai qu'à partir de 4 ans, ça peut être intéressant. Un enfant, 4, enfin, le top, c'est à partir de 6 ans. Mais bon, après, on peut pas interdire les gens d'avoir des animaux. Ou même Oui. des fois, l'animal arrive dans la vie des gens avec des petits-enfants. Mais même sur un enfant de 2 ans, vous voyez, euh, un chat adulte, s'il voit que l'enfant est un peu trop virulent, un peu trop dessus, il va monter sur une armoire, il va se percher, hop, terminé. Ou il va envoyer la patte. Enfin, quand on connaît l'animal, attention, Oui. les animaux que je plaçais, je voyais bien comment ils étaient avec les animaux, avec les enfants. Il y en a certains qui supportaient pas, qui entendaient la voix d'un enfant qui partait en courant. Pourquoi pas adopter un chaton? Parce que le chaton, il a besoin de sommeil, il va être en plein développement. Et si l'enfant est un peu trop, entre guillemets, brutal, parce que l'enfant va vouloir jouer avec Bah l'animal, ce qui est oui. normal, mais je t'attrape par la queue, je te tire un Oui. peu, machin truc. Il n'y aura pas les cycles du sommeil qui vont être respectés. Le chaton a besoin de beaucoup dormir pour se développer et on ne sait pas à qui on a affaire. Un chaton, comme je disais aux gens, c'est comme un enfant. Vous ne savez pas demain si votre enfant, ça va être un délinquant ou un grand avocat ou je ne sais Oui. pas. Oui, on ne peut pas savoir. Oui. Ah bah non, Alors que non. l'éducation pourtant a été la même, mais on ne Oui. sait pas, il y a quand même une histoire après Ouais. de tempérament, de génétique, de tout ça. Donc faire adopter en fait un chaton, pour un premier chat, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué que de faire adopter un chat adulte. Le chat adulte, on sait à qui on a affaire, son tempérament, il est là. On sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Et le chaton, bah, le réserver à des personnes en fait un peu plus expérimentées, on va dire, qui ont déjà eu des chats, ou pourquoi pas qu'ils adoptent un chat adulte et un chaton. Enfin, vous voyez, ça dépend Ah, après de plein de d'accord. choses. Oui, D'accord. ça peut être plein de D'accord. choses. Voilà. D'accord. C'est, en fait, c'est un mariage. C'est qu'est-ce que j'ai à offrir? J'ai ça. Lui, il a besoin de ça. Eh ben, vas-y, je peux lui donner. Voilà. En fait, c'est un peu comme ça, en fait. C'est pas. Et après, bien sûr, bah, conseiller sur l'alimentation, les litières, c'est tout. Bon, Oui. ça, après, c'est le b.a.-ba, on va dire, du bien-être, enfin, voilà, des besoins des animaux. Donc maintenant, il y Voilà. a les certificats d'engagement quand même. Il y a 7 jours avant d'adopter un animal, que ce soit en élevage ou en association. Il y a un délai de 7 jours. Les gens se présentent à l'association ou remplissent un document sur Internet en expliquant tout leur mode de vie, tout ça. Et il y a un délai de réflexion de 7 jours avant Ah oui, d'adopter. d'accord. Voilà. En France, Oui. on fait comme ça. Donc, bon, après, ça marche pas. Est-ce que ça va faire baisser les abandons? J'en sais rien. Pour moi, c'était surtout le manque d'information qui manquait. C'est-à-dire que les gens, ils ont toujours eu des chats, mais vous voyez, et puis on a tendance aussi à se dire, j'ai eu un chat que j'ai tellement aimé dans ma vie, à vouloir retrouver le même. Bah Sauf oui. que Bah les non. chats, c'est comme les humains, Ouais. ils sont tous uniques. Ils sont tous uniques. C'est pas Oui. un animal qui va se dresser, c'est pas un animal qui va. On tombe sur ce qu'on tombe. Voilà. Et Bah, donc, c'est l'idéal, en ça. fait, Moi, quand j'ai voilà. perdu mes 4 chats, j'ai dit non, non, j'en veux plus. Puis bon, 15 jours après, j'en ai adopté. Mais bon, j'en ai encore gros sur le cœur quand on parle de mes chats. Ça, j'avoue que des fois, même hier encore, Ah oui. bon, je commençais par 15 ans, 16 ans et 17 ans. Alors, Ah ben oui, tous. c'est une partie de nos vies, hein. C'est une partie de nos vies. Bon, c'est quand même pas rien. Mais donc j'ai adopté ces deux-là, mais je ne fais pas. Ils ne remplacent pas. Ce sont de Ah non, nouveaux non, non, chats non, oui. avec leur personnalité. Bon, on m'a un peu forcé la main. Moi, je voulais un chat plus âgé, justement, hein. Mais comme Oui. personne ne les adoptait parce qu'ils sont noirs,
Alors les noirs, les chats noirs portent malheur. La dame m'a dit, mais Ah vous oui. voyez, je les ai pas eu chatons, moi je les ai eu à Mm, 6 7 mois déjà, parce que mm. voilà, bon, j'ai dit bon bah donnez-moi les deux chats, c'est de la même portée, deux parce qu'ils s'amusent ensemble. Et oui, c'est Alors mieux. c'est vrai que souvent, moi je donne le conseil aux personnes, à mes amis qui veulent adopter des chats, adopter deux chats, parce qu'ils C'est vrai. s'ennuient moins. Enfin, ou ils s'amusent plus quand ils Oui, sont à deux. C'est tout vrai. à fait. Enfin, Mm. Ça dépend. Après, on peut tomber voilà, sur des fratries, justement, comme dans votre cas. Là, c'est le frère et la sœur, donc c'est rigolo, c'est parfait, quoi. oui, Ça peut être après des chats qui s'aiment très fort en refuge. Euh, oui, ah ah bah oui, oui. c'est mon ami, c'est ma copine. Et par contre, il y en a d'autres qui, à l'inverse, supportent mal la vie en refuge parce qu'ils veulent être tout seuls. Donc, vous voyez, D'accord. ça peut être ça aussi. Il y a des cas comme ça. Oh là là, sors-moi de là, mon Dieu, il y a trop de chats, quelle horreur. Et là, du coup, on se retrouvait avec des chats qu'il fallait bah, soit isoler, parce qu'ils supportaient pas, mon Dieu, il y a un Ouais. chat, il trouvait ça horrible. Parce à la base, le chat n'est pas un animal qui vit en groupe. Mais pareil, idée reçue. Il y a des chats comme les chats libres, les chats qui sont nourris dehors, les chats Oui, arrêts, comme on dit, oui. qui, eux, vivent en société de chats, vivent en groupe. Et ces chats-là, ils sont heureux en groupe. Alors qu'à la base, le chat, on va vous le décrire comme un animal grignoteur et territorial, Et puis qui vit indépendant, seul, très qui vit indépendant. seul, qui vit seul. Mais ça dépend du Oui. cas. Il y a des chats, ils sont dégoûtés d'être tout seuls. Enfin, ils sont très... Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, ah mon Dieu, enlève-moi de là, laisse-moi tout seul avec un humain. Oui, c'est Parce drôle, qu'ils oui, c'est ça. Bah oui. ils supportent pas les autres chats, ils trouvent ça même. Ça me faisait rire, des fois, il y en a certains qui regardaient les autres chats comme ça, leur dire, ah, c'est sale, ils Oui. mangent dans mon assiette, vous voyez, ce côté très humain. Parce que ce côté très qui se prenait pas pour des chats. Vous Oui, voyez, oui. c'est ça qui fait, mon Dieu, pourquoi il fait ça? Enfin, ça me faisait rire, quoi, parce que c'est les chats avec des gros caractères comme ça m'a toujours fait, ça m'a toujours fait rire parce qu'ils sont vraiment à part. Oui, C'est, ils sont rigolos, quoi. C'est mon oui, Dieu, ils sont pourquoi je suis là? rigolos. Oui, oui, c'est Quelle horreur, mais là, les autres chats arrivent, ils les tapent comme ça, à leur dire, mais dégage, c'est pas possible. Enfin, ils se prennent pas pour des chats. Et c'est oui, souvent des chats, ces tempéraments-là, c'est souvent des chats qui ont été abandonnés, mais qui n'ont pas été sevrés correctement. Mais moi, c'est ceux qui me font le plus, c'est ceux que je préfère, moi. Sinon, j'aime bien les animaux de tempérament un peu. Ben, ceux que les autres, ils comprennent pas, en fait, finalement. Ah, il est méchant, ce chat. Non, il n'est pas méchant. bah, c'est C'est tout ça, on les simplement. connaît pas, on peut pas porter de C'est ça. jugement. Voilà. Pourquoi il m'envoie à la patte? Pourquoi il mord? Pourquoi on dit que le chat, il. Ah, mais un chat, ah oui, le chat est imprévisible aussi. Je Oui, l'entends, ça. Mais imprévisible de quoi? On n'a pas juste pas la même langue. oui, Apprends à parler chat. Un chien, c'est ça. Un chien, il montre les dents. Ah, comme ça, il montre les dents. Là, il se fait peur. Donc on se dit, oulala, je vais pas m'approcher la main. Un chat, c'est plus subtil, il va venir sur vos genoux. On commence à le caresser. Mais nous, on est dans notre bulle, comme d'habitude, on va regarder la télé, on va discuter, on va être comme ça. Et nos caresses vont être mécanique. oui, Il y aura pas le lien, il n'y aura rien, c'est comme ça. ouais, Et là, que du chat, elle commence à remuer oui, doucement. Et ça monte. Et ça monte un peu. Hop là, tac, 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 tac. Et on sent le rolling skin, le petit frisson. oui. Voilà. Les oreilles qui peuvent tourner un peu. Mais on voit pas, nous, on s'en fout, on est Oui, comme bah oui, ça. on continue, oui, Ah, oui. on continue, on s'en fout parce qu'on est égoïste. Voilà. Oui, C'est doux, c'est doux. Voilà. oui, c'est doux en plus, c'est vrai. Pouf! Mais il est taré! Il m'a mordu! Non, ça fait 10 minutes qu'il est en train de remuer la queue. Ça fait 10 minutes qu'il est en train de te prévenir silencieusement que tu le gonfles. Oui. Sauf que toi, tu ne l'écoutes pas. Et là, tu as pris ton coup de compas. Voilà, Normal. C'est voilà. pour ça. Le chat n'est pas imprévisible. Il faut simplement apprendre à le regarder, à l'écouter. À part les Et puis, chats, à part les il faut chats, parler comme eux. il faut C'est tout. parler chat, c'est ça, c'est Moi, ça. ça m'est arrivé de certains chats qui étaient arrivés agressifs, de parler comme eux. C'est-à-dire que bah, le premier jour, on attendait un petit peu, voilà, qu'ils se calment. Le deuxième jour, pareil, au bout d'un moment, je dis, écoute, maintenant, là, tu te calmes, voilà. Je parlais exactement comme eux. Puis il me folait dessus, il me grognait. Et je suis au bout d'un moment, stop, t'arrêtes. Et je faisais. Et ben, il me regardait, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et Oui, ben, stop. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que l'animal sache que qu'on comprend. Et oui. le fait de lui feuler dessus, parce que même un, ça le surprenait, et de se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et en fait, au bout d'un moment, ben, on mettait le dialogue et on arrivait après à, dans Eh un ben, à climat de parler. confiance,
à manipuler. Et après, bah, c'est Oui, des chats que j'ai pu replacer à l'adoption et pourtant rentrer dangerosité, oui, c'est attention, ça. Oui. doit être euthanasié. L'amour de ma Oh, vie. Ah oui, l'amour de ma vie, c'était un chat qui s'appelait Léon. C'était un chat roux, bah, comme lui, c'est marrant, comme quoi la vie. Il n'est pas venu par hasard dans ma vie, je pense, ce chat, voilà. Du coup, était abandonné pour agressivité. Il avait craqué la blouse du veto, enfin, il avait explosé le veto. C'était quand même des gens qui devaient fermer le chat dans une pièce quand les invités arrivaient chez eux. Enfin, voilà. Et j'ai rentré ce chat, j'ai fait oula, et oula. Un énorme chat roux. Et puis, qui envoyait la patte, qui envoyait des dents, ça et tout. Mais j'ai senti, je me suis dit, je vais y arriver. Mais me demandez pas d'où ça vient, le je vais y arriver. C'est pas que je me prends pour quelqu'un qui, pas du tout, mais j'ai senti qu'il y avait moyen de faire quelque chose, je ne peux pas vous l'expliquer. Là, des fois, il se passe des trucs comme ça, vous voyez. Je savais que le chat, j'aurais pu dire, allez, je vais pas me prendre la tête, c'est vrai, il a craqué la blouse du veto, il a été agressif. Est-ce que je pourrais le replacer? Non, bah, il faut l'euthanasier, point. Mais oui, j'ai c'est ça, senti, oui. je ne peux pas vous expliquer, j'ai dit, Oui. ça se peut, ça se peut. Et ben, j'ai attendu, et puis j'ai ouvert la cage. Parce qu'il était en cage au départ, parce que bon, tester sida du chat, regarder Oui. comment il va, enfin, voilà. J'ai ouvert la cage. Bon, il était un peu nerveux, mais il m'a rien dit. Et après, en fait, je sentais qu'il fallait pas le gonfler. Enfin, vous voyez, il avait des Oui. caresses, Oui. fallait gérer, en fait. Voilà. Et c'est devenu un chat extraordinaire. Extraordinaire. Je le prenais dans mes bras après. C'était d'une intelligence, en fait. J'avais appris à. Bon, c'est pas très intelligent de ma part, mais bon, on avait un placard avec des friandises au refuge. J'avais appris à monter sur mes épaules, j'ouvrais le placard et à servir dedans. Il savait tout faire. Les jeux d'intelligence, il savait faire, vous voyez. Et c'est simplement un chat qu'on n'a pas su écouter Ben voilà, c'est et ça. qui n'était pas assez stimulé. Et effectivement, là, jamais, oh non, jamais, la seule fois où il m'a attaqué, je vous le dis, il m'a attaqué une fois à la jambe. C'est parce qu'en fait, on avait rentré un énorme chat, un vrai chat avec bah, des grosses bajoues, pas castré, enfin le vrai chat des rues, quoi. Et qui Oui. était dans le box en bas, c'est un chat qui stressait beaucoup, qui était dans le même bâtiment que lui. Et je suis arrivée, et en fait, ce chat-là envoyait des mauvais messages par phéromone, si vous voulez. Et en fait, Léon était complètement comme ça. Et je suis arrivée, et là, il s'est jeté après ma jambe. J'ai fait, mais arrête, lâche, lâche. Et bon, j'étais un peu balafrée, j'avoue. C'est la seule fois, il m'a fait une agression redirigée, ce chat. Le reste du temps, je l'avais dans les bras. J'ai tout fait avec ce chat. Tout Il fait, a tout été fait. adopté? Non, c'est Non, vous qui l'avez malheureusement, adopté. non, je voulais, mais je pouvais pas. J'avais Momoun à l'époque qui était plus jeune et j'étais en appartement de fonction en fait. J'avais un tout petit appartement de fonction et je pouvais pas. Du coup, sinon, bien sûr que je l'aurais pris, ça a été un de mes regrets de ma vie, mais j'avais déjà un chat, j'avais trop petit, je pouvais pas. Et c'est un chat qu'il fallait toujours être avec lui. Moi, je bossais à 35 heures, j'étais jamais chez moi, faut être honnête, hein, Oui. j'étais pas trop chez moi. Et enfin, 35 heures, elle reste quand on bosse en Oui. association. 35 heures sur papier, mais on s'est compris, hein. Oui. Voilà. Du coup, et non, il a attrapé des gingivites et une stomatite. On a essayé de soigner, de soigner, de soigner. Et il avait un âge avancé quand même, hein. C'est un chat qui avait plus de 10 ans. Et en fait, il a commencé à dépérir, dépérir, dépérir. Et le traitement marchait plus. Et j'ai fait euthanasie. Mais ça a été le pire jour de ma Ah vie. oui, oh bah sûrement. Ah oui, oh bah oui, alors là. Ben, Oh. mais je me suis dit, t'as été là et voilà quoi. Enfin, et je l'ai tenu et j'étais là. Voilà, Ben, excusez-moi. on comprend, on Voilà. comprend, Marilyn, pourquoi vous parlez chat, parce que vous êtes passionnée, et c'est pour ça que vous arrivez à Et, parler chat avec les chats. Hein? et oui, parce que c'est simplement, enfin, ils sont incompris et je pense qu'il faut devenir leur voix. Bah oui, Après, c'est ça. Oui, 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 après, je oui. fais Oh pas bah tout, vous êtes hein. leur, vous êtes leur Je voix, fais on pas sent. tout. Ouais. De, j'essaye au mieux, si vous voulez, de les De les comprendre et aider. justement d'être leur voix pour expliquer Oui, ensuite à leurs gardiens, à leur famille, de se dire, c'est ça qu'il a besoin. oui. Écoute-le, c'est ça, 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 ça. Et voilà. Eh ben, écoutez, on Voilà, va voilà. terminer parce que moi, je parlerai avec vous encore pendant des heures et des heures, mais on peut pas. Je vous remercie infiniment. Je vais mettre dans l'article va paraître. Je vais vous dire après, je vous enverrai le lien, bien sûr. Je mettrai dans mon blog, enfin sur mon blog et sur YouTube, où les gens peuvent effectivement bah, vous joindre. Je vous remercie infiniment. Moi, je peux Merci à vous. recommander, parce que bon, depuis 15 ans qu'existe ce blog,
les personnes qui me suivent ou les personnes qui me découvrent d'ailleurs savent que je ne parle ou que de livres ou que de personnes ou que de formations que j'ai expérimenté ou que les livres que j'ai lus, hein, bien sûr. Donc là, je l'ai expérimenté et c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer parce que j'ai vu la différence que ça faisait effectivement, les choses que vous m'avez indiquées, combien ça... Vous voyez, Loulou, il y a encore 15 jours, enfin un peu plus de 15 jours, elle serait pas restée, elle partait tout de suite, Oui. alors qu'elle Mm. elle est beaucoup plus calme, elle est calme. Bon, alors ça, elle est jeune, hein, elle va avoir un an le 1er avril. Donc, on est trois béliers à la maison, alors vous vous rendez compte, trois béliers. Donc, mais vraiment, je vous recommande chaudement et chaleureusement, rien que de vous entendre, là, on peut dire que écoutez toujours les gens qui sont enthousiastes. Alors, vous parlez chat, mais vous parlez surtout amour des animaux, et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Bah, j'étais ravie. Enfin, ça me fait tellement plaisir de m'avoir laissé l'occasion de pouvoir m'exprimer comme ça. Oh, bah Voilà. écoutez, Merci c'est à vous. vraiment... Voilà. Ah oui, ouais. Et Et vous vous ça êtes me fait exprimé ô combien vous avez parlé chat et vous avez aidé les chats et je suis certaine que vous allez aider beaucoup de personnes qui, comme moi, bon, à un moment donné, moi non, moi aussi j'ai toujours eu des chats, mais là c'était oui. nouveau, hein. Donc voilà. Merci infiniment, hein. Merci beaucoup, Sylviane. À très vite. Et Et puis, puis, et puis, voilà. bah, c'est moi qui vous remercie d'avoir. Ah bah, je sais pas. Ah oui, c'était tombé. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, attendez, là. Ah, je suis un peu nulot en technique, hein. C'est Je peu non suis plus, hein. pas, ouais, non, Moi, je parle plus je suis plus pas très avec les fort. gens À très qu'avec la bientôt, Marie. technologie. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.